Ok les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de la chaîne. Qui dit première vidéo de la chaîne dit aussi beaucoup de points d'amélioration. Parce qu'attention, dans cette vidéo, vous allez voir, on passe du coq à l'âne. Et à un moment, je serai dans la savane, à un autre moment, je serai en pleine mer. On va rien comprendre à ce qui se passe. Donc ce qui va se passer là maintenant, c'est que je vais regarder la vidéo en même temps que vous. Et de temps en temps, je vais pop. Et je vais expliquer justement ce qui est en train de se passer. Niveau matos, le son, il est pas terrible, vous allez voir. J'ai essayé de faire ce que je pouvais en rattrapant au montage. J'avais acheté ça, ce petit micro là, qui se branche au téléphone, parce que là pour l'instant c'est budget minimum, mais en gros j'ai acheté ça sur Amazon, c'est pas une grosse marque et du coup je me suis fait un peu niquer je pense. Là c'est en route, mais je pense que ça va pas rendre bien finalement. On verra bien du coup le rendu final. Du coup je vous laisse avec le vlog et c'est parti. Nouvelle vidéo aujourd'hui, première de la chaîne. Un cadre un petit peu particulier. On se retrouve en Tanzanie. Je vais au travail. Donc là, ce qui se passe, c'est que je suis arrivé il y a à peu près une semaine. Je loge dans une sorte d'auberge de jeunesse. Et je travaille à l'hôtel du coup en tant que réceptionniste. Je suis une bille en anglais, du coup c'est vraiment compliqué parce qu'ici, du coup tout le monde parle anglais. On parle anglais ou swahili. Donc swahili, je comprends rien du tout. Et là, du coup, je suis parti travailler. Je suis en retard. 8 heures de retard. De toute façon, je travaille 8 heures par jour, donc 7 jours sur 7 là. Donc ça fait à peu près du 60 heures semaine, on est bien hein, je trouve. Compliqué de s'habituer, par contre c'est tout ce qui est la douche. Parce qu'en fait c'est carrément la douche froide, c'est horrible. Par contre le cadre il est incroyable, regardez-moi ça. Si ça c'est pas fou ça. Parce que le soir quand je rentre sur la plage justement, c'est incroyable avec les étoiles tout ça. Mais il y a vraiment beaucoup de crabes quoi. La technique c'est de faire comme tout le monde, c'est de pas mettre de lumière en fait. Ça les effraie pas, mais on les voit pas. Arrivé là. Petite réception, sympatoche. Là j'ai fait la merde avec une basket, j'en ai mis partout. Je suis en train de retirer de l'argent à quelqu'un. J'ai fait crever, je vois mort. Prochaine séquence que vous allez voir, en fait je devais aller voir les caves en fait ici ça s'appelle des caves mais normalement c'est des grottes, les caves Swahili, donc la cave Swahili et la cave Kuza Cave je crois il me semble, un truc comme ça. Franchement c'était des endroits qui étaient super beaux sur internet, donc du coup je me suis dit que j'allais aller voir quoi, donc je vous emmène dans ce délire. Du coup petite précision, c'est que ça s'est pas passé comme prévu. En fait je me suis retrouvé à faire genre 12 km je crois, un truc comme ça, mais au final ça fait une petite histoire à raconter et puis ça pimente un peu le vlog. On continue. Là si je suis pas un aventurier je comprends plus rien. À tout moment je croise un petit serpent. Je me dirige en fait vers les caves Swahili, c'est des caves qui sont censées être super magnifiques. Je
Je suis au milieu de rien, c'est hallucinant. Moi je pourrais crier, personne m'entend, genre. Il y a une petite genre de forêt qui a été brûlée, je pense. Je vais continuer d'avancer jusqu'au cave, mais pour l'instant c'est assez bizarre là où je marche. C'est pas hyper rassurant. Sur les côtés, j'entends toute la végétation qui bouge. Il doit y avoir peut-être des lions, hein, mais il y a des lions. Et moi je suis là, je me balade, j'ai rien pour me défendre, même pas une petite machette, genre. C'est pas rassurant ce bruit, hein. Ok, je vais me faire attaquer. Bon, je sais même pas si je suis sur le bon chemin. À mon avis, il y a un autre chemin. Là où je vais, c'est touristique. Là, il y a personne. Putain. Du coup, je vous parle. Ça fait passer un peu le temps parce que là, je me suis dessus un petit peu, je vous l'avoue. Je dois aller où là? Là, c'est clairement pas là, on est d'accord. On est où là, frère? C'est quoi ces trucs? Ça, je touche pas. Hein. Fille de ma mère, je touche pas. Bon les frères, je me suis trompé de chemin. En fait non, je me suis pas trompé de chemin. Je suis sur le bon chemin, mais le chemin c'est ça genre. Voilà, pourtant j'étais sur la bonne route et tout, j'ai suivi Google Maps. Sur cette île, il n'y a rien, Google Maps il fonctionne même pas, ça me casse la tête. Du coup, changement de plan, on va refaire un petit 5 km là. On va changer de cave, ça sera plus simple. Avec un peu de chance, ça sera sur le chemin. Hein. Demi-tour, c'est reparti les frères. En plus, je me suis trompé de route, je suis dans des coins où personne ne passe. Je vais me faire haka. Aïe, sa mère. Wesh frère, c'est quoi ça? C'est des papillons qui piquent frère. Oh là. Putain, en vidéo on dirait que c'est facile. On dirait que je suis encore là pour 7 semaines frère. 7 semaines, je vais jamais tenir. Bon là je tente un move là. C'est un chemin qui est pas sur Google Maps, qui est à côté du chemin que je devais prendre, mais à côté à genre 20 mètres. Du coup je le tente, on verra, il est dans la bonne direction. Je suis pas sûr du tout de là où je vais, ça c'est clair. Aucun touriste hein, toujours. C'est quoi, c'est un hélicoptère, ça c'est pas un bourdon ça. Je me barre frère. Let's go, on continue hein. Je vous tiens au courant, ou pas, en fonction. C'est le couloir de la mort là. Vas-y j'y vais, hein. De toute façon pour maintenant je suis en train de mourir. Donc en fait là ce que je me dis pour me rassurer c'est que si j'embête pas les animaux, ils vont pas m'embêter. Mais d'un autre côté je marche chez eux. Là je risque de les embêter. En plus ça il est quelle heure? 13h, ça va. Ici en Tanzanie, il fait nuit à 18h. Vers 18h20 il fait totalement nuit genre. Oh my god. C'est une chenille frère, elle est énorme. Ça c'est debout ça hein. À dire qu'il y en a en France qui ont ça dans un petit terrarium genre. Jamais de la vie. Qui viennent ici, ils feraient moins les malins. Grand malade. Bon, est-ce que je me rapproche ou pas du tout là? Là je commence à avoir des cactus, c'est pas bien hein. Je suis arrivé dans le Colorado quoi. En attendant, je suis pas sur le bon chemin clairement. Je suis sur un chemin que seuls les lions passent. Bah c'est cool ces petites vacances là. C'est pas bien là. Par contre c'est abusé le nombre de plastique qu'il y a par terre, c'est fou ça. Ça m'écœure. Comment il peut y avoir autant de plastique ici? Il y a personne qui passe ici en plus. C'est un délire. Frère, c'est quoi ça? On est dans Pumba et le Roi Lion quoi. Wesh. Il faut que je vous tienne mieux que ça. C'est bon les frères, je suis enfin arrivé. C'est un délire. Après on m'a un peu aidé. Et monsieur là-bas. Place where people stand and jump. Okay, good. But when you jump, you have to jump a little bit further. Yes, okay. Yes, there is a lot of rock, yes. So enjoy the privacy. Thank you. Thank you very much. Did you walk or you come with a car? Work. From Paji? From Paji, yes. From Paji? Yes. Long way? Yes, long way. Really long way. Yes, I was lost. I don't know where. Google Maps. Yes, but But we have a big sign there in the road. You didn't see our sign that will lead you to the Swahili thing. no. Maybe you didn't see. No. Where the Google Map took you to the bush, Okay. did the Google Map take you to the bush? Mm-hmm. That's what got lost. Okay, I will see to the... Yeah, but when you go back, you have to follow the road. Yes, it's easy? It's very easy. Okay, good. Thank you. Thank you.
Et du coup, je suis vraiment vite. Apparemment, il y avait un chemin qui faisait directement clic de là où j'étais jusqu'ici. J'ai marché pendant moins de 10 km, frère. Mon envie d'aller dans l'eau, zéro. Il m'a dit tu peux sauter d'ici, mais il faut sauter très loin. J'ai vu effectivement, il y avait au moins 5 mètres de rocher. En tout cas, c'est beau. Hein. Ça, c'est clair, c'est beau. Je vais pas mentir. Hein. Je vais pas mentir là-dessus, c'est clairement très beau. Sur le retour, ça sera plus simple normalement. Inch'Allah. On dirait qu'il n'y a pas d'eau tellement c'est clair, regardez. C'est ouf. En vrai, c'est ouf. Moi, j'ai repéré là-bas, il y avait 2 petits lits là. Ah, ok, d'accord, c'est du massage. J'aime pas ça du tout. On se barre les frères. Regardez, le gars il me dit saute là. Il faut sauter loin. Là du rocher, là du rocher, là du rocher. Là il y a 1 mètre. Le gars il saute de là jusque là-bas. Franchement c'est un record même du monde hein, je pense. En tout cas c'est vraiment très beau la nature. Hein. Incroyable. C'était une chauve-souris? Non, c'est juste un oiseau. J'en fais des tonnes, oui. Faut dire que moi j'ai pas de débit dans la douche. Encore une nouvelle étrange pour Nora. Mambo. Ça c'est marrant ça. Mambo et tout le monde se traite en même temps Poa. Chose que je veux dire. Mambo. Très cool. Vraiment trop stylé. Ça c'est l'océan Indien ma gueule. Un petit peu de vent là quand même. How are you? Good, you? Good. Sasa is good. Can support. No thank you. See you. Et hop, je repop. Prochaine destination, c'est Stone Town, donc c'est la ville principale de l'archipel de Zanzibar du coup. Et là-bas en fait on peut y trouver plein de petits commerces, tout ça, donc j'ai voulu visiter parce que c'est une ville classée au patrimoine l'UNESCO, je sais pas trop quoi, du coup ça avait l'air cool. Et du coup j'ai profité de ça pour aller aussi sur une petite île qui s'appelle l'île de la prison, donc Prison Island. Et en fait là-dessus il y a plein de tortues, et je savais même pas pourquoi. Et du coup c'était assez fou à voir en fait, c'était assez incroyable. Et du coup voilà, je vous laisse là-dessus, on continue.
Sopan? Santé. You come. Là je viens de louer un vélo exprès pour aller sur la plage. Et là je viens de faire 15 minutes, je suis mort, le truc il arrête pas de dérailler. Il y a des giga roues, les roues sont plus grosses que moi, j'arrive pas à avancer en fait. Donc je vais juste attendre 45 minutes et payer l'heure complète. Hein. C'est comme ça que ça va se passer je pense. Hein. Mais sinon en vrai c'est grave cool de rouler là-dessus. Hein. Regardez-moi ça la vue. Je pense que je vais faire des pauses toutes les 5 minutes, c'est ça qui va se passer. Hein. Après c'est un genre, c'est stylé ici. You are manager. No, I'm the receptionist. Très bizarre la conversation, hein, on va pas se cacher. Trop bien. Par contre c'est abusé, j'avais mis mon sac exactement là et genre il a pris l'eau de fou malade. Je suis retourné le déposer. C'était pas le bon plan hein. Par contre on est bien de fou là, c'est incroyable. J'ai payé 90 balles parce que je serais resté 4 heures sur le bateau. Ok là ça a l'air cool vu comme ça. Explication. Déjà je remets bien le petit micro parce que ça tombe, ça fait 1 heure que vous entendez plus rien. Donc explication, en fait c'était pas du tout bien, c'était pas du tout cool, je me suis pas du tout amusé. En fait ce qui s'est passé c'est que le bateau, enfin le kayak, il était en transparent en fait, donc on pouvait voir le fond. Et il y a quoi de pire que de regarder dans le fond pour avoir le mal de mer en fait. De base j'ai pas le mal de mer, mais là j'ai eu le mal de mer de fou en fait, parce que tu regardes en bas donc forcément que t'as le mal de mer. Et en plus de ça, comme je viens de le dire là, mais je pensais pas que c'était aussi grave, en fait mon sac il a été complètement submergé. En fait il y avait la petite barque là, et c'était pas comme un kayak normal en fait, il y avait pas des petits trous ou quoi qui faisaient sortir l'eau. Là juste l'eau elle rentre et mon kayak il allait juste dans le fond comme ça. En fait j'ai failli juste perdre le kayak en fait et payer une caution tout simplement. Ce qui s'est passé c'est que mon sac était complètement submergé et le temps de revenir jusqu'à la rive, tout ce qu'il y avait dans mon sac et bah, il était niqué en fait. Donc ma batterie externe complètement niquée. Donc du coup tout le reste du séjour j'ai dû me débrouiller avec ma batterie de téléphone qui fonctionne bien, mais j'ai dû quand même un peu galérer quoi. J'ai niqué aussi mes 2 chargeurs parce que j'ai eu la bonne idée de prendre mes 2 chargeurs forcément. J'ai même niqué des câbles, je pensais pas que je pouvais niquer des câbles c'est juste du métal normalement, et bah non ils sont bien niqués. Tout ce qui était boîte de médicaments, les médicaments que je dois prendre ici contre le paludisme, bah ils étaient tous niqués. Tout ce qui était en cuir aussi je l'ai ramené dans mon logement du coup, sauf que j'ai beau le sécher mais le climat ici il est humide donc forcément 3 jours après c'était moisi. En plus j'ai eu le mal de mer, donc le kayak j'en ai fait 15 minutes mais du coup j'ai payé l'heure complète quand même. En 15 minutes j'ai tout niqué, j'ai eu mal au ventre pendant plus de 24 heures, j'ai payé l'heure complète. Du coup vu que j'avais mal au ventre et bah je mangeais plus parce que j'avais plus faim, mais vu que je mangeais plus bah, c'était encore pire, je me levais, la tête elle tournait frère. Donc là j'ai passé vraiment les 2 jours les pires du séjour en fait. Tout ça pour 15 minutes, 15 minutes j'ai tout niqué. Et du coup en plus de ça j'ai ramené toutes mes affaires au gars en disant tenez vous m'avez dit de laisser mes affaires mais moi j'ai voulu les garder avec moi, je suis un con en fait tout simplement. Il a été gentil, il a pris toutes mes affaires et les a fait sécher. Et moi je suis rentré chez moi et en fait je les avais oubliés. En plus d'avoir tout niqué, j'ai failli juste ne rien récupérer en fait. Franchement c'était le pire truc du séjour alors que c'était parti pour être la meilleure chose hein. Le kayak transparent où on voyait le fond genre, incroyable. Mais bref je vous laisse avec la suite, ça continue.
merci d'avoir regardé ce premier petit vlog. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si le vlog il est sorti, c'est que je le trouvais cool et que ça me fait kiffer moi en fait. Donc franchement, pour le prochain épisode, j'espère pouvoir faire un safari et vous le montrer. Ça serait juste le but ultime, ce serait trop bien en fait. Sinon, prochain épisode en France, on verra bien ce que je fais. Ça tombe prochaine vidéo dans 2 ans, ça tombe dans 1 mois, ça tombe dans 2 semaines, j'en sais rien du tout. On verra bien où ça mène cette histoire. Mais en tout cas la vidéo elle est là, ça me fait des putains de souvenirs. C'est trop bien. Merci d'avoir regardé et à plus les gars.